Salut les amis, c'est votre gars Roger Muntu ici à Washington DC. Comme nous vous l'avions promis, voici alors la suite de notre entretien avec Monsieur Vital Kamerhe ici à Washington DC. À sa sortie du State Department, nous avions beaucoup posé 2, 3, 4, beaucoup plus de questions. Voici alors la suite de cet entretien et nous revenons dans un instant. Suivez. Ça va très bien. Alors, vous pouvez nous donner un peu un scoop de ce qui s'est passé là-dedans? Non, je venais de voir le sous-secrétaire d'État américain, Johnny Carson. Oui. On a parlé essentiellement du processus de paix, non, du processus électoral en République démocratique du Congo. Oui. Les élections qui viennent, l'Amérique a une attention particulière là-dessus. Oui. Et nous avons passé en revue la question de la gestion de la CENI. Oui. Mais aussi la question du calendrier. Parce que la CENI, face aux contraintes des bulletins de vote, des isoloirs, des urnes et des 62 000 bureaux, des nettoyages de listes, d'affichage de listes, de l'examen des contentieux, est-ce que raisonnablement les élections auront lieu le 28 novembre? C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on fasse une évaluation maintenant et une projection en même temps. Si le pasteur Mulunda et tous les acteurs se rendent compte que ça va se tenir effectivement le 28 novembre, malgré toutes ces contraintes d'ordre technique, nous allons tous prendre acte et date. Mais si on se rend compte qu'à cause de la logistique, à cause des problèmes d'ordre technique et à cause des problèmes de la transparence, on ne saura pas les faire à la hâte le 28 novembre, mais il faut qu'on les dise maintenant. Nous avons aussi abordé la question des reproches qu'on fait à la CENI concernant l'accès de l'opposition à la gestion du fichier électoral, la gestion du serveur central, les doublons et les 2 millions d'enrôlés qu'on n'a toujours pas expliqué, l'emplacement géographique des 62 000 bureaux de vote, pour que l'opposition se prépare à déployer aussi ses témoins à tous ces endroits-là. Il ne faut pas qu'on nous surprenne à une semaine des élections pour dire voici maintenant là où se trouvent les bureaux. Nous avons parlé aussi de la neutralité des services publics de l'État, de l'armée, de la police et de la justice, des gouverneurs de province, tous ceux qui essaient d'aider les candidats sortants. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Nous disons que c'est une sorte de déséquilibre, puisqu'on ne peut pas utiliser les moyens de l'État, les institutions étatiques et les agents de l'État à sa propre campagne électorale. Nous avons parlé aussi de la campagne anticipée du côté du candidat Joseph Kabila. Nous disons qu'il y a ces photos sur toutes les grandes artères dans la capitale, les immeubles publics comme privés, les médias publics sont à sa disposition. Nous disons tout ça, c'est déséquilibrer la campagne dès le départ. Nous avons aussi parlé de l'insécurité à l'est du Congo et puis la violence préélectorale que nous condamnons. D'où qu'elle vienne, on n'a pas besoin de la violence pour aller aux élections. Nous voulons que l'élection de 2011 constitue un bond en avant pour la démocratie dans notre pays, mais pas à n'importe quel prix. C'est pourquoi nous tous, leaders politiques, en commençant par les candidats, nous devons nous impliquer dans une sorte de cadre de concertation pour avoir de bonnes élections, nous assurer et imposer la transparence à la CENI. Nous devons tous signer un code de bonne conduite pour garantir à tout le monde que nous allons bien nous comporter pendant cette période. Et êtes-vous satisfait en général de tout ce qui s'est passé là-dedans? Oui, le sous-secrétaire d'État a dit d'ailleurs que lui et son collègue se rendront dans 2 semaines à Kinshasa parce que les élections en République démocratique du Congo ne présentent pas seulement un intérêt pour les Congolais, mais pour la région, pour l'Afrique et pour le monde, puisque le Congo n'est pas n'importe quel pays. Il souhaite que ça soit une réussite comme ce fut le cas au Nigeria, au Niger et en Zambie. Et nous disons aussi, c'est notre souhait, il faudra que chaque candidat, président de la République, intériorise déjà la culture et de la victoire et de l'échec. Il ne faut pas dire où je gagne et quand je perds, on va tout casser, non. Nous devons nous battre pour avoir les élections transparentes. Et si elles sont transparentes, quand on gagne, très bien, on est félicité. Mais quand on perd, on doit faire aussi les preuves de fair play. Président, certains disent que vous êtes arrivé au même moment que votre homologue ou votre confrère Étienne Tshisekedi, votre grand frère aussi. Est-ce qu'il y a-t-il, et certains déjà partout dans l'internet racontent déjà qu'il y a eu une rencontre entre M. Vital Kamerhe et le président Étienne Tshisekedi. Vous pouvez nous donner une précision là-dessus? Non, nous avons convenu de nous rencontrer après sa visite à l'Est du Congo.
compte tenu des calendriers de l'un et de l'autre. Puisqu'il est parti hier, moi je suis arrivé aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas physiquement nous rencontrer. Mais la volonté de nous rencontrer est exprimée depuis l'invitation. D'abord, il y a Sommet et Salemaki entre la possibilité d'investissement des Américains en Afrique, mais Nakomi Lelo, et puis à l'occasion, sous-secrétaire d'État, et Johnny Kerson, Alobagi Nakutana, et pour tout cela, pour Italie, élection en Bokanabiso. Puisqu'il y a élection en Bokanabiso, on va en Bokamonene. Italie, Congolais, Bango côté. Italie, région Nabiso, place d'Ozali. Italie, Afrique, Italie, Mokilibo. Alingi, élection n'est pas Nabiso, il est gars en Nigeria, le gars en Niger, le gars en Zambie. Et puis, Tolobi, Makamou Italie, Séni. Tolobi, Makamou Nezokende, Tilelo, Tojina, Urne. Tilelo, isoloir et comité. Tilelo, liste à candidat député et Yebanina noté. 62 000 bureaux, place Ezali et Yebanité. 2 millions, il y a qui n'a 32 millions de Yebana qui place Outakité, ma pessibisona explication. Et ça, est-ce que l'élection est vraiment sur l'explication des pesamités et vous avez la transparente, il y a il faut clarifier la Cameroun. Et que c'est ce qu'il y a solo. Que le local a urne communale, ça dans ma bulletin de vote, ça dans ma liste à ma candidature. Est-ce qu'il y a solo vraiment le 28 novembre élection au Salem? Ce que c'est ni à Sangisi ma candidat n'a pas sensibilité politique et que bisogno sotomonike l'élection il y a le 28 novembre techniquement c'est impossible mais faut que le monde sikoyo tous la une semaine pour commencer un débat au ezangati na te lobby ami balé opposition senga qui accès à fichier gestion fichier opposition senga peut accès à serveur le quoi parce que pour dans le bagi dans accès le quoi faut il y a solo tous en action accès auto yeba okengela transparence ya l'élection. Et là, peut-être que la campagne Oyo, président sortant Joseph Kabila, candidat à le quoi la soit ça avant Batunyo. Pour utiliser les moyens de l'État, les services à l'État, les agents à l'État. Tolobi wana pe tolobeli yango, ils ont déséquilibré la chance à Batunyo et que Seni fallait rappeler Batunyo perdre la candidat à l'ordre. Tolobeli pe Makambitali violence. Tolobi violence et c'est l'autre côté. Pe placer les violence. Toluka Nengeni, police à la net, armée à la net, la service à sécurité à la net, pour Tokende, Liboso, Nabiloko Tososal. Et à moi, là, tout le bien qui est l'eau, et ça peut être très important. Merci, merci. Don't leave, give a word about the next day. And dead bandas. Cha-cha, Togani, but all do you got we pray. On the way, Congolese have lost their lives. Husband crying cause they lost their wives. People die so they can make things alright. Make sure you and I can sleep tonight. Enemy doesn't want you to see the light. That's why Inca doesn't even work at night. That's why Inca doesn't even work at night.